L'affectation du résultat. Le résultat est le fruit de l'activité réalisée par une entreprise pendant son exercice comptable. Son affectation est décidée par l'Assemblée générale ordinaire des associés, dite AGO, qui doit arbitrer entre satisfaire les associés en leur versant des dividendes, renforcer les moyens d'action d'entreprise en constituant des réserves pour son autofinancement. L'approbation des comptes et l'affectation du bénéfice de l'entreprise doit être réalisée 6 mois après la clôture de l'exercice. C'est-à-dire qu'une entreprise qui clôture ses comptes au 31 décembre devra approuver et affecter son bénéfice avant le 30 juin, en respectant les règles imposées par la loi, mais aussi par les statuts, et enfin en appliquant les décisions de l'Assemblée. Vous pouvez remarquer que l'affectation du résultat doit suivre un certain ordre, c'est une certaine hiérarchie. On repart du bénéfice net. Le bénéfice net de l'entreprise, c'est le résultat comptable moins l'impôt sur les bénéfices, auquel on retranche le report à nouveau débiteur, qui correspond aux pertes antérieures réalisées par l'entreprise, ce qui amène à un premier solde, le bénéfice à répartir, qui devra être réparti en fonction des dispositions légales, en dotant à la réserve légale, et en fonction des dispositions statutaires, en dotant aux réserves statutaires. Il faudra à ce niveau rajouter le report à nouveau créditeur, qui correspond aux bénéfices non encore répartis de l'année précédente. Le solde trouvé s'appelle désormais le bénéfice distribuable, qui est laissé à l'appréciation de l'Assemblée. Une partie peut être dotée aux réserves facultatives et une autre partie distribuée aux associés sous forme de dividendes. Le reste constitue le report à nouveau créditeur, c'est la partie du bénéfice de cet exercice qui n'aura pas été distribuée. Prenons un exemple concret. Répartition du bénéfice de la SA Micro Plus. Nous avons à gauche de l'écran l'extrait du bilan avant répartition des résultats. Et dans cet extrait du bilan, la partie qui nous concerne pour l'affectation du résultat est l'extrait des capitaux propres. Nous remarquons que le capital de l'entreprise sociale est de 48 000 €. La réserve légale déjà constituée depuis la création d'entreprise est à 4 500. Des autres réserves s'élèvent à 5 500. Le report à nouveau de 3 560 ainsi qu'un résultat de 37 060. C'est ce résultat-là qui va être affecté par l'Assemblée. Les 37 060 va donc être reporté en résultat net, auquel on va retrancher les 3 560 de report à nouveau, qui ici, on peut le remarquer, du fait du signe négatif est un report à nouveau débiteur, ce qui nous donne le premier solde, le bénéfice à répartir de 33 500. Les 33 500 vont être donc répartis sous forme de réserve légale, réserve statutaire. La réserve légale, comme son nom l'indique, provient de la loi. La loi indique que toutes les sociétés doivent doter chaque année à la réserve légale pour 1/20 du bénéfice à répartir, c'est-à-dire 5% du bénéfice à répartir, mais dans une certaine limite. La limite, c'est que la réserve légale constituée ne doit pas dépasser 1/10 du capital. Il est donc conseillé, dans un premier temps, de calculer la limite à ne pas dépasser. Le capital social de la SA Micro Plus s'élève à 48 000 €. 48 000 € fois 10% nous donne une réserve limite à ne pas dépasser de 4 800 €. Nous avons déjà constitué antérieurement une réserve légale de 4 500 € pour cette société. Nous procédons ensuite au calcul de ce que j'appelle la dotation théorique, c'est-à-dire issue du calcul. Je vous rappelle la règle, 1/20 ou 5% du bénéfice à répartir. Le bénéfice à répartir est de 33 500 fois 5%, ce qui nous donne une dotation théorique issue du calcul de 1 675 €. Si nous rajoutons ces 1 675 € à la réserve légale déjà constituée antérieurement, 4 500, nous obtenons un total de 6 175 €, ce qui dépasse largement la limite de 4 800. Ainsi, cette année, l'entreprise
n'aura pas une dotation pour un montant de 1175 € qui correspond à la dotation théorique, mais à la différence entre la limite à ne pas dépasser, 4800, moins la réserve légale déjà constituée, moins 4500, ce qui va donner une dotation pour cette année de 300 €, afin d'éviter de dépasser les 4800 qui constituent la limite. Réserve statutaire. Nous pouvons constater que dans les statuts, aucune disposition n'a été prise concernant la dotation à la réserve statutaire, d'où 0. Ensuite, le report à nouveau créditeur est aussi à 0, puisqu'ici nous sommes dans un cas de report à nouveau débiteur. 33 500 moins 300 nous donne un bénéfice distribuable de 33 200, qui est donc laissé à l'appréciation de l'AGO, qui a décidé de doter à la réserve facultative cette année de 15 000 €, donc on reporte 15 000 €, et de verser des dividendes aux associés pour un montant de 18 000 €. Donc nous remettons 18 000 €. 33 200 moins 15 000 moins 18 000, il reste donc une partie du bénéfice non distribué cette année de 200 € qui s'appelle le report à nouveau créditeur. Nous allons donc pouvoir vérifier l'affectation du résultat en prenant l'extrait des capitaux propres avant affectation et en vérifiant l'extrait des capitaux après affectation des résultats. Le capital social de 48 000 € reste inchangé, 48 000 €. La réserve légale, qui était de 4 500, apparaît désormais pour un montant de 4 800, puisqu'il y a eu une dotation cette année de 300 €. Les autres réserves constituées avant la répartition étaient de 5 700, auxquelles on ajoute les 15 000 de réserves facultatives, ce qui nous amène à un résultat de 20 700. Le report à nouveau, rappelez-vous, a été soustrait du bénéfice de cette année, ce qui nous amène 3 560 moins 3 560, 0. Or, il ne faut pas oublier de reporter les 200 € de report à nouveau créditeur. 200 €. Le résultat venant d'être affecté est donc remis à 0. Nous avons donc un total de capitaux propres de 73 700. 91 700 moins 73 700, cela fait une différence de 18 000, qui sont des dividendes qui ont été versés aux associés, que nous retrouvons dans le bilan, dans l'extrait des dettes au passif. L'affectation du résultat